Amis du bien-être, bonjour. Bienvenue dans les conseils d'Agnès. Alors, avec Agnès, aujourd'hui, nous allons aborder le problème de la déprime, la tristesse, déprime. Donc, Agnès va nous expliquer un petit peu tout ça. À tout de suite. Bonjour Agnès. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Donc, la déprime. Je me sens un petit peu déprimé en ce moment, je ne sais pas trop pourquoi. Quelles sont les causes de cette sorte de déprime en fait? Alors ça peut être parce que tu es en train de vivre actuellement une situation et tu as l'impression que tu ne peux rien changer à cette situation. La plus grande majorité, c'est ça en fait. Ça peut être aussi parce qu'on a un manque de lumière, surtout en hiver. Ça peut être aussi parce qu'on peut dépasser ses limites personnelles. Et puis aussi parce qu'on refoule, on n'accepte pas ses émotions. Très bien Agnès, alors qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Ah, d'accord. C'est surtout qu'est-ce que tu ne dois pas penser plutôt, exactement, tu vois. Donc normalement, principalement, ça va être penser que la tristesse, elle va partir toute seule et ne rien faire. Et puis aussi, ne pas maîtriser ses pensées, son mental, ses pensées en boucle, ses pensées négatives. Bon, très bien, je sais ce que je ne dois pas faire. Alors qu'est-ce que j'ai comme solution? Alors déjà, accepter ce qui est. Même si on n'est pas d'accord, même si on n'a pas envie de vivre ce qui nous arrive, c'est très très important d'accepter la situation telle qu'elle est. C'est vraiment la première des choses. Après, ce qu'on peut faire, c'est faire des respirations abdominales. Ça permet de se recentrer sur l'instant présent, ici et maintenant. Et alors ça, c'est vraiment une magnifique solution. La respiration, c'est ce qui nous diffère des animaux. Les animaux, ils respirent, mais ils ne peuvent pas maîtriser cette respiration par le ventre. Nous, on a cette capacité, c'est ce qui fait notre différence. Alors vraiment, ça, c'est important de s'en servir. Donc, respirer par le ventre en conscience. Il y a des techniques, notamment en yoga, il y a ce qu'on appelle les Kapalabhati. Des fois, il faut 1 an avant de savoir respirer par le ventre parce qu'on a repris une respiration stressée, donc on bloque le diaphragme, on respire de plus en plus par le haut et le cerveau est de moins en moins oxygéné. Donc ça s'apprend, c'est des techniques qui s'apprennent simplement. Ça se fait aussi en séance. Bien évidemment, ça se fait par le yoga. Il y a également la cohérence cardiaque qui l'apprend. Enfin, il y a plein de méthodes qui sont très très intéressantes. C'est gratuit, alors vraiment, c'est important de s'en servir. D'accord. Alors après, c'est maîtriser son mental, ses pensées, se rendre compte qu'on a des pensées négatives. Et ce qu'on peut faire, c'est par exemple, avant de s'endormir le soir, on peut parler à son mental, parce que son mental comprend que le positif. Donc on ne lui dit pas je ne veux plus être comme ça, mais je veux être comme ça. Et petit à petit, le mental, il fait ce qu'on lui demande, toujours de manière quand c'est positif. Voilà, ça c'est très très important. Faut qu'on le retienne, ça, d'accord. Oui, le soir en onde alpha. D'accord. Ça c'est une très très belle solution. Il y a une solution un petit peu plus rapide aussi en yoga, c'est le yoga nidra. On peut voir les solutions dès le lendemain. Ça c'est magnifique. Je vous souhaite de vivre ça, de l'expérimenter, parce que c'est très très intéressant ce qu'on peut faire avec son mental. Donc les visualisations positives, ça on a vu. Ensuite aussi, on peut poser sur soi un aimant, parce que les aimants, ils vont libérer l'endorphine du corps. L'endorphine, l'hormone du bonheur, donc on augmente cette hormone-là, c'est intéressant. Également, vérifier qu'on ne soit pas en carence, notamment en carence de vitamine D, puisque ça également, ça libère 2 autres hormones du bonheur. Alors peut-être pourquoi pas aussi prendre des compléments, des oméga 3. Ça permet de maintenir le moral au beau fixe. Ça c'est important. Donc vérifier qu'au niveau de son alimentation, on a bien des petits poissons gras.
Par exemple, après ça va être l'huile de lin en alimentation, ça va être les noix, la mâche, principalement. Ouais. Pardon, je te coupe Agnès, c'est pour revenir sur les vitamines D, c'est essentiellement si on se met au soleil. On La avait parlé de ça. vitamine D, oui. Toujours aussi, c'est dans l'huile de foie de morue. Hein, tu D'accord. adores l'huile de foie de morue. Ceux qui adorent ça, bien sûr. Voilà. Et oui, donc si on peut regarder le soleil. Bon, ça c'est mon petit secret, je vais vous livrer un petit secret. On a la chance d'habiter dans le Var, hein, bien évidemment, on a le soleil très fréquemment. Et tous les matins, quand je me réveille, déjà je remercie l'univers de pouvoir m'offrir cette journée où je vais pouvoir créer ce que j'ai envie dans ma vie. Mais aussi, je regarde le soleil par intermittence. Donc, je regarde le soleil une seconde, je ferme les yeux, je le regarde, je referme les yeux, je re-regarde une troisième fois, je referme les yeux. Et voilà, ça c'est une belle technique en luminothérapie pour ne jamais stresser. Bien. Jamais déprimer. D'accord. Déjà, plutôt. D'accord. Oui Agnès, alors sans aller jusqu'à la déprime, si je sens beaucoup de tristesse en moi, une grande tristesse, comment je peux faire pour soigner un petit peu, soigner si c'est vraiment cette tristesse? Alors Philippe, ce que tu peux faire, c'est déjà, quand on a une émotion comme ça qui arrive de la tristesse, c'est lui laisser sa place, accepter. Accepter qu'on est triste à un moment, parce que c'est le corps, il dit stop, moi je peux plus, j'en peux plus. C'est une alarme, c'est vraiment important de lui donner sa place. Donc une fois que ça s'est passé, peut-être on peut se poser comme question, quel est mon besoin derrière cette tristesse? Et c'est aussi accepter, se poser, laisser du temps que peut-être ce besoin va venir ou pas. Voilà. Donc ça c'est important vraiment de se poser et d'arrêter d'être dans ce... Souvent, hein, ça peut être ça, mais je peux me tromper. Hein. Souvent ça peut être ça, c'est qu'on est en perpétuelle pensée mentale dans tous les sens, etc. Donc se concentrer, arriver à se reconcentrer, qu'est-ce qui nous aide? On en revient toujours à la même chose, la respiration. Une fois on s'est réoxygéné, on peut passer à la méditation pour ceux qui y arrivent, c'est vraiment très très bien. Et puis surtout ne pas hésiter à aller voir un psychothérapeute, à se faire aider par l'hypnose, à se faire aider par les pierres, notamment celle-ci qui est fabuleuse pour la déprime. Les huiles essentielles peuvent aider, les fleurs de bac, il y a plein de méthodes, c'est à vous aussi vous êtes votre meilleur médecin, tu es ton meilleur médecin, hein. Donc qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui va t'aider, qu'est-ce que tu sens, à quoi tu es attiré, qui va te donner des outils pour bien gérer cette tristesse. Et puis dans ma spécialité, les soins énergétiques, ça va vraiment s'occuper de la cause, puisque souvent aussi ça peut être des chocs du passé, ça peut être des traumatismes, et ça revient un petit peu, des fois ça peut revenir à la surface, et c'est que le corps dit, moi je veux libérer ça, il est temps, donc c'est important. Donc les soins énergétiques aussi sont là pour ça, ils libèrent ce qu'il y a dans les mémoires cellulaires, et on a franchement, il y a de très très bons résultats. Tout de suite après la séance, la personne elle se sent vraiment apaisée sur un petit nuage. Elle arrive à passer à autre chose. C'est pas systématique, mais voilà, ça marche très très bien pour ça. D'ailleurs, nous aurons tous les références d'Agnès et son adresse et le site pour tous ceux qui sont intéressés. En fin de cette vidéo, on aura tous les renseignements. Voilà, pour que tout le monde arrive à accéder à être pleinement heureux. Voilà, qu'on va avoir confiance en soi, c'est le but. Eh bien, merci beaucoup Agnès pour tous ces conseils. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle rubrique. Avec plaisir. Et merci beaucoup Agnès, à bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.